230 ans, après que le mystère d'Oak Island ait captivé pour la première fois l'imagination du monde, la recherche pourrait-elle enfin être à l'orée de sa percée la plus extraordinaire? Dans la saison 13, épisode 21, l'enquête a pris une tournure dramatique lorsque l'équipe a découvert un indice différent de tout ce qu'elle avait documenté auparavant. Il ne s'agissait pas simplement d'une autre anomalie souterraine ou d'un vide caché sous des couches de terre. Les chercheurs ont identifié ce qui semblait être un motif distinctif en forme de déclencheur enfoui profondément sous la surface, une formation qui a relancé les spéculations sur l'existence de chambres soigneusement scellées et dissimulées pendant des siècles. Alors que de nouvelles analyses du sol étaient comparées à des décennies d'enregistrements de forages d'études géologiques et d'imagerie souterraine nouvellement traitées, plusieurs signaux indépendants ont convergé à plusieurs reprises vers le même endroit. Cette cohérence remarquable a immédiatement attiré l'attention des experts, car les anomalies isolées peuvent souvent être expliquées, mais les modèles répétés apparaissant dans différents ensembles de données sont beaucoup plus difficiles à ignorer. Certains spécialistes pensent désormais que si cette configuration inhabituelle résiste à des tests scientifiques plus approfondis, l'équipe pourrait se trouver à quelques pas, seulement de la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. D'autres cependant continuent d'appeler à la retenue, rappelant à tous que jusqu'à ce que des preuves matérielles confirment les découvertes, aucune structure souterraine ne peut être déclarée de manière responsable comme une chambre au trésor. Cela laisse une question qui plane sur l'ensemble de l'enquête, avec une intensité encore plus grande qu'auparavant. Les chercheurs ont-ils vraiment découvert l'entrée d'une chambre secrète qui est restée scellée pendant des centaines d'années, protégée sous des couches de terre et de pierre? Ou bien Oak Island se prépare-t-il à surprendre le monde une fois de plus, avec une autre tournure qui remet en question tout ce que les enquêteurs pensaient comprendre? Dans le documentaire d'aujourd'hui, nous examinerons attentivement chaque élément de preuve, chaque théorie concurrente et chaque interprétation scientifique derrière cette remarquable découverte. Si vous aimez les documentaires approfondis, explorant Oak Island, les trésors cachés et les mystères anciens, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce dont vous êtes sur le point d'être témoin pourrait complètement remodeler l'histoire de l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Les premiers instants de la saison 13, épisode 21, ont immédiatement créé une atmosphère différente de tout ce que l'enquête avait connu ces dernières années. Pendant des mois, l'équipe a travaillé sans relâche, collectant des données pénétrant dans le sol, analysant les résultats des forages, traitant les images souterraines et comparant chaque nouvelle découverte avec les enregistrements rassemblés au cours de décennies d'exploration. Chaque rapport a été examiné à plusieurs reprises, car même le plus petit détail négligé pouvait devenir le chaînon manquant qui reliait des siècles de questions restées sans réponse. Personne dans la salle de crise ne s'attendait à ce qu'un modèle particulier retienne soudainement l'attention de tous les spécialistes présents. Lorsque les dernières images haute résolution sont apparues sur les écrans d'ordinateur, les ingénieurs expérimentés ont immédiatement reconnu que quelque chose avait l'air différent. Le signal émergeant de sous la surface ne ressemblait pas aux perturbations géologiques ordinaires auxquelles ils s'étaient habitués après des années de fouilles. Au lieu de cela, il provenait d'une zone où des anomalies plus petites avaient déjà été enregistrées, mais n'avaient jamais été considérées comme suffisamment importantes pour justifier une attention majeure. Cette fois cependant, la clarté et la cohérence des données suggèrent que l'équipe pourrait enfin s'intéresser à quelque chose de bien plus significatif que la variation naturelle du sous-sol. Alors que les techniciens alignaient soigneusement les nouveaux scans avec les enregistrements d'enquêtes historiques, une tendance de plus en plus inhabituelle a commencé à se révéler. Les signaux détectés à plusieurs profondeurs semblaient s'aligner le long du même chemin directionnel, créant des relations que la technologie antérieure n'avait pas réussi à distinguer. Certains chercheurs ont avancé que la formation pourrait encore représenter une configuration rocheuse rare mais entièrement naturelle, façonnée au fil des milliers d'années par les forces géologiques. D'autres ont examiné les mêmes preuves et sont parvenus à une conclusion radicalement différente, suggérant que la géométrie faisait allusion à quelque chose de conçu intentionnellement, plutôt que de formé accidentellement. Cette possibilité a immédiatement transformé l'ambiance dans la salle de guerre. Ingénieurs, archéologues et géologues se sont rassemblés autour des écrans, étudiant chaque ligne, chaque lecture de densité et chaque variation subtile apparaissant dans le nouvel ensemble de données. La discussion est rapidement passée de la simple identification du signal à une question beaucoup plus profonde. Pourquoi ce schéma n'est-il devenu visible que maintenant, après plus de 2 siècles de recherche et d'innombrables investigations antérieures?
Pour certains, cette découverte représentait l'indication la plus forte à ce jour que Oak Island cachait encore un secret artificiel sous sa surface. Pour d'autres, cela a rappelé que des allégations extraordinaires exigent une vérification scientifique tout aussi extraordinaire avant que des conclusions puissent être annoncées de manière responsable. Suite à la découverte initiale, l'équipe a immédiatement autorisé une autre série de relevés d'imagerie souterraine à haute résolution couvrant l'ensemble de la zone environnante. Leur objectif ne se limite plus à localiser les espaces souterrains vides. Au lieu de cela, ils voulaient comparer chaque variation structurelle subtile avec des années d'informations accumulées sur les forages, à la recherche de relations que des enquêtes antérieures auraient pu négliger. Au fur et à mesure que les images mises à jour s'affichaient lentement sur les écrans d'ordinateur, l'atmosphère à l'intérieur du centre de commandement est devenue de plus en plus tendue, chaque spécialiste réalisant qu'il pourrait être témoin de l'un des moments déterminants de l'enquête. Plusieurs signaux nouvellement détectés provenaient exactement des mêmes endroits où les opérations de forage précédentes avaient enregistré des anomalies inexpliquées des années plus tôt. Bien que ces découvertes antérieures aient suscité un intérêt limité, à l'époque, les dernières analyses ont révélé des formes et des alignements directionnels avec un niveau de clarté jamais atteint auparavant. Les ingénieurs ont soigneusement rassemblé des décennies de journaux de forage des carottes, extraites des cartes d'enquête historiques et les dernières images en une seule comparaison complète. Ce n'est qu'après avoir examiné chaque couche côte à côte qu'un modèle intrigant a finalement commencé à émerger de l'énorme collection de données. Les anomalies identifiées à différentes profondeurs n'apparaissent pas dispersées au hasard sous l'île. Au lieu de cela, plusieurs points semblaient s'organiser en un arrangement remarquablement équilibré et symétrique qui remettait immédiatement en question les explications conventionnelles. Certaines frontières s'étendaient avec une rectitude et une cohérence si inhabituelles que de nombreux spécialistes se demandaient ouvertement si les processus géologiques naturels pouvaient à eux seuls produire des formations d'une telle précision. Dans le même temps, d'autres ont averti que la nature a surpris à plusieurs reprises les scientifiques tout au long de l'histoire, avec des structures qui semblaient initialement artificielles avant d'être pleinement expliquées par la géologie. Les géologues ont alors commencé à procéder à une analyse plus détaillée des formations rocheuses environnantes. Ils ont reconnu que de nombreuses couches reflétaient clairement un développement géologique ordinaire, formé naturellement au cours de milliers d'années par la pression, la sédimentation et l'érosion. Pourtant, plusieurs sections isolées présentaient des densités des orientations et des caractéristiques structurelles qui différaient sensiblement de celles du matériau environnant. Les archéologues ont convenu que chaque fois que les arrangements de pierre présentent à plusieurs reprises le même motif organisé, ils méritent une enquête bien plus approfondie. Néanmoins, ils ont souligné que déclarer l'existence d'une chambre cachée ou d'un trésor enfoui sur la seule base de données d'imagerie violerait les normes scientifiques acceptées et risquerait de miner la crédibilité de l'enquête. Plutôt que de se précipiter vers des annonces dramatiques, l'équipe a adopté une approche beaucoup plus disciplinée. Leur prochain objectif consistait à collecter des carottes supplémentaires, à examiner la composition minérale de chaque couche suspecte et à tester chaque anomalie à l'aide de plusieurs méthodes scientifiques indépendantes avant de tirer des conclusions. Chaque nouvel élément de preuve renforcerait ou affaiblirait la théorie en développement grâce à une vérification minutieuse plutôt qu'à des spéculations. Pourtant, malgré la méthodologie prudente, une question a continué à captiver l'imagination de chacun. Si la remarquable symétrie souterraine s'avère finalement ne pas être une formation naturelle, alors qu'est-ce qui a exactement inspiré la théorie du déclencheur caché de plus en plus discutée? Des comparaisons répétées entre les dernières analyses du sol et des décennies d'informations sur les forages ont finalement attiré l'attention vers un endroit particulièrement inhabituel. À première vue, le site ne semblait pas différent des innombrables autres irrégularités géologiques précédemment documentées sur Oak Island. Cependant, une fois que les ingénieurs ont combiné numériquement les signaux enregistrés à plusieurs profondeurs, la situation globale a radicalement changé. À un moment donné, la densité de la roche s'est brusquement modifiée, tandis que les couches de pierre environnantes présentaient des orientations qui contrastaient fortement avec les formations naturelles qui s'étendaient autour d'elles. C'est au cours de cette étape de l'analyse que la théorie des déclencheurs cachés a fait l'objet de discussions sérieuses pour la première fois. Les ingénieurs ont expliqué que les couches de roches naturelles se développent généralement selon des directions structurelles globalement cohérentes façonnées par des processus géologiques à long terme. Ici, cependant,
plusieurs formations rocheuses sont apparues positionnées à des angles qui semblaient incompatibles avec les strates voisines. Pour ajouter au mystère, les mesures de pression ont également révélé des variations subtiles mais mesurables au sein d'une même zone. Certains spécialistes ont avancé que ces différences pourraient encore résulter entièrement de forces naturelles souterraines, tandis que d'autres ont prudemment proposé une autre possibilité. Si ces changements correspondaient à une ancienne structure construite par l'homme, pourraient-ils représenter la preuve d'un système de protection délibérément conçu et dissimulé sous des siècles de sédiments? Les chercheurs ont souligné qu'à travers l'histoire, les archéologues ont découvert des structures anciennes où des pierres soigneusement disposées servaient à des fins allant bien au-delà de la simple construction. Dans de nombreux cas, des aménagements spécifiques fonctionnaient comme des mécanismes de protection destinés à renforcer les chambres, à dissimuler les entrées ou à préserver les espaces cachés des intrusions. Néanmoins, les experts impliqués dans l'enquête d'Oak Island ont souligné qu'aucune preuve directe ne démontre actuellement l'existence d'un tel mécanisme sous l'île. À l'heure actuelle, le concept de déclencheur caché reste une hypothèse scientifiquement plausible, générée à partir de données numérisées de modèles structurels et d'observations géologiques, mais il n'a pas encore été confirmé par des fouilles physiques ou une vérification archéologique. La discussion a fondamentalement modifié la stratégie de fouille de l'équipe. Les plans antérieurs mettaient l'accent sur une excavation rapide à l'aide de machines lourdes pour atteindre la zone cible aussi efficacement que possible. Cependant, après avoir examiné les nouvelles preuves, les enquêteurs ont décidé que chaque étape se déroulerait avec beaucoup plus de prudence. De nouvelles carottes seraient extraites tous les quelques mètres, une cartographie souterraine tridimensionnelle serait répétée tout au long de l'excavation, et chaque couche rocheuse serait photographiée, mesurée, cataloguée et documentée avant son retrait. Si une ancienne structure construite par l'homme se cache réellement sous Oak Island, l'équipe est déterminée à ce qu'aucune preuve critique ne soit accidentellement détruite avant que l'histoire ne révèle enfin ce qui est resté caché pendant plus de 2 siècles. Le premier signe majeur d'une chambre parfaitement scellée. La discussion sur la théorie du déclencheur caché n'était même pas terminée lorsqu'un autre signal est apparu devant l'équipe, rendant l'enquête entière encore plus passionnante. Les nouvelles analyses du sol et l'imagerie souterraine à haute résolution ont montré un endroit où un autre type de vide souterrain est apparu entre les couches de roches solides environnantes. À première vue, cela pourrait ressembler à un espace vide normal. Mais lorsque les ingénieurs ont soigneusement examiné sa forme et sa taille, l'affaire est devenue beaucoup plus intéressante. Zoavide n'était pas irrégulier. Ses limites semblaient assez claires et équilibrées. Les géologues ont ensuite zoomé plusieurs fois sur les images numérisées. Ils ont remarqué des limites de pierres lisses autour du vide, qui semblaient différentes des roches naturelles environnantes. Normalement, les surfaces rocheuses naturelles sont rugueuses et irrégulières, mais ici certaines arêtes semblaient relativement droites et propres. Cependant, les experts ont clairement indiqué que sur la base uniquement des images numérisées, on ne pouvait pas affirmer que les humains les avaient fabriquées. Des recherches scientifiques plus approfondies seraient nécessaires pour confirmer. Dans le même temps, la cartographie de la densité a également soulevé une nouvelle question. Un changement soudain de la densité des roches a été enregistré autour du vide et des signes similaires à de petites trous d'air sont également apparus à certains endroits. Les ingénieurs ont déclaré que de tels changements peuvent parfois être causés par des raisons naturelles. Mais si le même motif continue d'apparaître à un endroit donné, il devient nécessaire de l'étudier en profondeur. C'est pourquoi certains chercheurs ont évoqué pour la première fois la possibilité que l'espace situé en dessous soit resté longtemps complètement hermétique. Lorsque toutes ces informations ont été présentées aux archéologues dans la salle de guerre, leur première réponse a été extrêmement prudente. Ils disaient que si une chambre scellée existait réellement en dessous, sa plus grande importance ne serait pas son trésor, mais sa valeur historique. Avant de tirer une conclusion des carottages, des analyses de roches et des vérifications scientifiques supplémentaires seraient nécessaires. Mais une chose était désormais presque certaine. Quel pourrait être son lien avec le monépite? Après que la possibilité d'une chambre parfaitement étanche soit apparue, la question suivante de l'équipe était de savoir si elle pourrait être directement connectée au monépite. Au cours des dernières décennies, des centaines de forages ont été forés sur Oak Island. Chaque rapport de forage, chaque échantillon de carottes et chaque analyse du sol ont été repris. Les chercheurs ont commencé à comparer les anciens enregistrements de forage avec les nouvelles données d'imagerie haute résolution. C'est alors qu'un détail intéressant est apparu. Certaines anomalies dans d'anciens forages autrefois considérés comme des changements géologiques normaux semblent désormais correspondre aux nouveaux modèles d'analyse.
Dans le même temps, la théorie du tunnel historique est également revenue sur le devant de la scène. Depuis de nombreuses années, certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir des passages souterrains allant dans des directions différentes sous le Money Pit. Cependant, aucune preuve scientifique définitive n'a encore été trouvée. Mais les nouvelles données d'analyse ont montré des signaux linéaires qui ont remis en discussion cette vieille théorie. Les ingénieurs ont déclaré que ces signaux devaient encore être confirmés, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus être complètement ignorés. La plus grande surprise est venue lorsque l'équipe a comparé la direction de ces modèles avec les anciennes cartes d'enquête de Smith's Cove. Smith's Cove a déjà joué un rôle important dans l'enquête sur Oak Island. Certains experts ont demandé que s'il existait réellement une connexion souterraine entre Money Pit et Smith's Cove, n'était-ce qu'une coïncidence ou pourrait-elle faire partie d'une ancienne planification technique? Les géologues ont immédiatement fait comprendre qu'il ne s'agissait pour l'instant que d'une possibilité qui ne pouvait être confirmée sans une enquête plus approfondie. L'équipe travaille désormais non seulement sur la possibilité d'une seule chambre, mais également sur l'ensemble d'un réseau souterrain. De nouveaux modèles 3D des analyses de pénétration du sol et des données de forage ont été étudiés ensemble pour comprendre si les signaux trouvés à différents endroits étaient réellement connectés. De nombreux chercheurs assis dans la salle de crise pensaient que si tous ces modèles s'avéraient faire partie du même système, l'histoire du mystère d'Oak Island pourrait complètement changer. Comment les scientifiques ont-ils commencé la vérification? Après avoir discuté de la connexion possible entre Money Pit Smith's Cove et les nouveaux signaux souterrains, l'équipe a mis une chose tout à fait claire. Aucune théorie ne serait désormais digne de confiance tant que chaque preuve ne passerait pas les tests les plus difficiles de l'investigation scientifique. C'est pourquoi l'étape suivante de l'enquête est devenue une vérification scientifique et non une fouille. Il a été décidé dans la salle de crise que chaque nouvelle découverte serait désormais testée de plusieurs manières différentes afin qu'il n'y ait aucune chance de se précipiter ou de parvenir à des conclusions erronées. Voici le même paragraphe dans un anglais convivial, sans augmenter le nombre de mots. Tout d'abord, les travaux de collecte de nouvelles carottes ont commencé. Des échantillons de roches et de sol ont été prélevés à des endroits suspects à différentes profondeurs. Chaque échantillon a été étiqueté séparément et son emplacement, sa profondeur et sa direction exacte ont été enregistrés dans le système numérique. Les scientifiques voulaient comprendre s'il existait des changements dans les différentes couches qui semblaient différentes d'une formation naturelle. Vient ensuite l'analyse de la composition des roches. Les géologues ont commencé à examiner la structure minérale, la densité et la composition de chaque échantillon de pierre. Si une couche avait une composition différente de celle des roches environnantes, elle était étudiée séparément. Mais les experts ont clairement déclaré qu'il ne serait pas correct de prétendre qu'il existait en dessous une chambre artificielle basée sur une couche rocheuse inhabituelle. Chaque résultat devrait être étudié conjointement avec d'autres preuves scientifiques. Pendant ce temps, les ingénieurs ont commencé à créer un nouveau modèle géologique 3D de l'ensemble de la zone. Les analyses du sol, les données de forage, les carottages et la cartographie de la densité ont été combinés en un seul modèle numérique. Cela a donné à l'équipe la première chance d'avoir une vue détaillée de la structure souterraine. Certains modèles ont commencé à apparaître plus clairement qu'auparavant, mais les scientifiques ont encore évité de parvenir à une conclusion définitive. Pourquoi les archéologues étaient-ils les plus enthousiastes? Après la parution des premiers rapports de vérification scientifique, les archéologues ont montré le plus d'enthousiasme. La raison n'était pas seulement que les analyses du sol avaient montré des signes d'un espace souterrain. La vraie raison était que certains motifs semblaient différents des roches naturelles normales. Bien qu'aucune structure artificielle n'ait encore été confirmée, les chercheurs pensaient que si une enquête plus approfondie confirmait ces signaux, l'histoire d'Oak Island pourrait complètement changer. Les archéologues se sont particulièrement concentrés sur la disposition des pierres et l'aménagement du sous-sol. Ils ont déclaré que de nombreuses civilisations anciennes avaient utilisé des techniques de construction dans lesquelles les lieux importants étaient protégés par de solides couches de pierre. Cependant, ils ont également précisé qu'il n'y avait toujours aucune preuve directe que la même chose s'était produite à Oak Island. Massey de Futures Tests Scientifics prouvent que ces schémas étaient exacts. Cela pourrait devenir non seulement une chasse au trésor, mais aussi une découverte historique majeure. Le plus intéressant était que les archéologues étaient moins concentrés sur l'or ou les trésors et plus intéressés par l'importance historique de l'éventuelle chambre scellée. Ils croyaient que si une chambre fermée existait réellement en dessous et était restée protégée pendant des siècles, tout artefact, outil document ou matière organique à l'intérieur pourrait fournir de nouvelles informations sur la technologie,
les méthodes de construction et l'activité humaine de cette époque. Bien souvent, la plus grande découverte historique n'est pas un trésor, mais les preuves qui y sont liées. C'est pourquoi la communauté mondiale des chercheurs a également commencé à suivre l'enquête. Différentes universités chercheurs en archéologie et experts en géologie attendaient chaque nouveau rapport d'Oak Island. Mais presque tous les experts étaient du même avis. Sans tests en laboratoire, analyse de roches et vérifications indépendantes, aucune affirmation ne pourrait être acceptée comme étant la vérité finale. Que pourrait-il y avoir à l'intérieur si la chambre existe vraiment? Jusqu'à présent, les analyses du sol, les carottes et les analyses géologiques ont amené l'équipe à un point où la plus grande question était de savoir si une chambre scellée existait réellement en dessous, que pouvait-elle réellement contenir à l'intérieur. C'est devenu le sujet le plus discuté dans la salle de guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun expert n'a directement revendiqué le trésor. Chaque scientifique et archéologue a discuté de différentes possibilités, car sans ouvrir la chambre, personne n'avait de réponse définitive sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Certains archéologues pensaient que si la chambre était réellement restée complètement scellée pendant des siècles, des documents historiques ou des documents anciens pourraient encore y être conservés. De tels documents pourraient révéler de nouvelles informations sur les habitants de cette époque, leurs activités ou le véritable objectif du lieu. D'un autre côté, certains chercheurs ont déclaré que des artefacts religieux ou des objets symboliques liés à une tradition ancienne pourraient également être présents, car des chambres scellées étaient souvent construites pour protéger des éléments importants de l'histoire. Certains experts se sont concentrés sur les outils anciens et les preuves de construction. Ils pensaient que si de vieux outils, des pièces de bois ou des outils de travail de la pierre étaient trouvés à l'intérieur, ils pourraient aider à expliquer comment la structure a été construite. Les chasseurs de trésors espéraient encore que la chambre pourrait contenir des objets de valeur tels que de l'or, de l'argent, des pièces de monnaie ou d'autres métaux précieux. Mais les archéologues ont répété une fois de plus qu'aucune théorie sur les trésors n'avait encore reçu de preuves scientifiques. C'est pourquoi chaque expert avait une théorie différente. Certaines se concentraient sur l'histoire, d'autres sur l'ingénierie, tandis que d'autres considéraient les preuves géologiques comme les plus importantes. L'équipe a déclaré que la vérité viendrait de la recherche scientifique et non de l'imagination. Il a donc été décidé qu'il n'y aurait pas de précipitation pour atteindre la chambre. Tout d'abord, chaque preuve serait confirmée, et alors seulement l'étape suivante serait franchie. Le plus grand risque demeure. Alors que l'équipe se rapprochait de la chambre scellée, présumée, une chose est devenue tout à fait claire. Le plus grand défi n'était plus la trésorerie, mais la gestion des risques. Au cours de réunions répétées dans la salle de guerre, ingénieurs, géologues et archéologues ont clairement déclaré que si une ancienne chambre souterraine existait réellement en dessous, même une petite erreur pourrait détruire définitivement les preuves qui avaient survécu pendant des centaines d'années. C'est pourquoi cette fois, la précision a reçu la plus haute priorité plutôt que la vitesse. Voici le même paragraphe dans un anglais convivial sans augmenter le nombre de mots. Le premier danger était l'effondrement de la chambre. Les ingénieurs pensaient que si les couches rocheuses supérieures étaient faibles, ou si la pression changeait soudainement pendant l'excavation, la structure entière pourrait être affectée. C'est pourquoi la stabilité du sol était à nouveau vérifiée avant chaque nouveau forage. Avant de faire avancer un engin lourd, une cartographie 3D et une analyse de la pression de l'ensemble de la zone ont été réalisées afin de détecter à l'avance tout danger éventuel. Le deuxième danger majeur était l'infiltration d'eau. L'histoire d'Oak Island montre que l'eau avait stoppé à mi-chemin de nombreux projets d'excavation. C'est pourquoi les systèmes de surveillance de l'eau sont restés actifs en permanence cette fois-ci. Les scientifiques vérifiaient toutes les heures l'humidité du sol, la pression de l'eau et les conditions géologiques environnantes. L'équipe ne voulait pas qu'aucune preuve importante soit endommagée de façon permanente par une inondation soudaine. La plus grande préoccupation des archéologues était la détérioration des preuves. Ils ont déclaré que si des signes d'une ancienne structure, des restes de bois, des éléments en pierre ou tout autre artefact historique existaient en dessous, des fouilles rapides pourraient les détruire en quelques secondes. Par conséquent, il a été décidé qu'avant de supprimer chaque nouvelle couche, la photographie haute résolution, la numérisation laser et la documentation numérique seraient réalisées. La profondeur, la position et l'état de chaque échantillon seraient enregistrés séparément afin qu'aucune information ne manque ultérieurement. L'étape la plus difficile de la vérification scientifique finale. L'enquête avait désormais atteint un stade où aucune estimation ni théorie n'avait plus d'importance. Les analyses du sol, les données de forage et tous les signes d'une éventuelle chambre scellée étaient maintenant sur le point de faire face au test le plus dur de la vérification scientifique finale. Il a été clairement déclaré dans la salle de guerre
que si cette découverte devait être présentée au monde, chaque petite preuve devrait passer pleinement le test de la science. La décision finale viendrait désormais des rapports de laboratoire et non des fouilles. Tout d'abord, toutes les carottes et fragments de pierre importants ont été envoyés à différents laboratoires. Chaque échantillon a été enregistré avec sa profondeur exacte, son emplacement et l'heure de collecte, afin qu'il n'y ait aucune chance d'erreur. Les scientifiques ont commencé à examiner de près la composition des roches, les couches du sol et la structure minérale. Parallèlement, là où des matières organiques pouvaient être trouvées, les préparatifs pour la datation au carbone 19 ont également commencé. Les chercheurs pensaient que si une estimation fiable de l'âge d'un échantillon était trouvée, elle pourrait jouer un rôle majeur dans la compréhension de la chronologie d'Oak Island. D'un autre côté, l'analyse des métaux est devenue tout aussi importante. Les petites traces métalliques et les signaux minéraux trouvés lors des fouilles ont été examinés à l'aide d'instruments modernes. Les experts essayaient de comprendre si ces signaux faisaient partie d'un processus géologique naturel ou pouvaient être liés à une activité humaine ancienne, mais l'équipe a répété à plusieurs reprises qu'aucune affirmation majeure ne serait faite sur la base d'un seul test. Chaque rapport ne serait étudié qu'avec les autres rapports. Cette découverte pourrait-elle changer l'histoire d'Oak Island ? La vérification scientifique finale avait atteint sa dernière étape, mais une nouvelle question était désormais la plus discutée dans la salle de guerre. Si une enquête plus approfondie soutient cette possible découverte, cela pourrait-il changer l'histoire du mystère d'Oak Island, vieux de 230 ans ? C'est la question qui a attiré non seulement l'équipe, mais aussi des chercheurs, des historiens et des archéologues du monde entier. Tout le monde voulait savoir si tous les indices dispersés depuis tant d'années racontaient finalement la même histoire. C'est pourquoi d'anciens documents historiques ont été réexaminés. Les cartes, les rapports de forage, les notes d'enquête et les dossiers d'excavation préparés, il y a des décennies, ont été comparés aux nouvelles analyses du sol et aux nouveaux modèles géologiques. Les chercheurs essayaient de comprendre si les petites anomalies découvertes plus tôt faisaient réellement partie d'un système souterrain plus vaste que la technologie de l'époque ne pouvait pas pleinement comprendre. De nombreux experts pensaient que les nouvelles technologies leur donnaient la possibilité de visualiser les anciennes données sous un angle complètement nouveau. L'effet de cette éventuelle découverte était également clairement visible dans la future stratégie de fouille. Au lieu de creuser rapidement l'investigation couche par couche, l'imagerie 3D avancée, la cartographie haute résolution et la documentation scientifique revêtent désormais la plus haute importance. L'équipe a déclaré que si une structure importante existait en dessous, elle devrait être découverte avec le plus grand soin sans précipitation, afin qu'aucune preuve importante ne soit détruite. Si une enquête plus approfondie trouve des preuves solides de l'existence d'une importante structure artificielle, son effet ne se limiterait pas à Oak Island. Les équipes de recherche archéologique du monde entier pourraient modifier leur stratégie d'investigation dans des endroits similaires. Le recours aux technologies modernes, à l'intelligence artificielle, à l'imagerie du sol et à la modélisation géologique pourrait augmenter plus que jamais. Mais les experts ont encore une fois répété une chose. Cela ne signifie pas que la théorie du trésor a été prouvée. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une possibilité qui ne peut être confirmée que par des preuves scientifiques. Pourtant, presque personne ne pouvait nier une chose. Si les rapports à venir soutiennent cette enquête après plusieurs jours de tests continus en laboratoire d'analyse géologique, d'imagerie du sol et d'examen indépendant, le moment que toute l'équipe attendait est enfin arrivé. Dans la salle de guerre, tous les experts étudiaient attentivement chaque rapport final. Certains visages montraient de l'enthousiasme, tandis que d'autres conseillaient encore la plus grande prudence. Les scientifiques ont clairement déclaré que les preuves trouvées jusqu'à présent soulevaient des questions importantes, mais la confirmation définitive d'une éventuelle chambre ou structure artificielle ne viendrait que lorsque des recherches plus approfondies et des fouilles l'auraient clairement prouvé. Cela signifiait que le mystère n'était pas complètement résolu, mais que l'enquête avançait désormais dans une direction plus forte qu'auparavant. La prochaine mission de l'équipe était désormais tout à fait claire. Au lieu de creuser rapidement à l'endroit suspecté, une excavation étape par étape serait effectuée. Avant de supprimer chaque nouvelle couche, une cartographie 3D, une photographie haute résolution et de nouveaux échantillons de carottes seraient réalisés. Si une chambre scellée existait réellement en dessous, elle serait ouverte de manière à ne causer aucun dommage aux preuves historiques à l'intérieur. Les archéologues ont déclaré que si l'équipe voulait atteindre une structure scellée depuis des siècles, la patience serait sa plus grande force. Dans leur déclaration finale, les scientifiques ont répété une fois de plus que le travail de la science n'est pas de prouver une théorie, mais de comprendre des preuves.
Si les futurs tests et fouilles vont dans la même direction, le mystère d'Oak Island vieux de 230 ans pourrait devenir l'un des plus grands chapitres de l'histoire. Mais si de nouvelles preuves racontent une histoire différente, l'équipe l'acceptera avec la même honnêteté. Parce que la vraie victoire n'est pas de trouver un trésor, mais d'atteindre la vérité. C'est pourquoi l'histoire d'Oak Island attire encore aujourd'hui le monde entier. Chaque nouvel exercice, chaque nouvelle analyse et chaque nouveau rapport résout parfois un peu le mystère et parfois le rend encore plus profond. C'est peut-être là la plus grande identité d'Oak Island. Plus on trouve de réponses, plus de nouvelles questions apparaissent. Si vous aimez les histoires documentaires aussi dramatiques et basées sur la recherche, alors abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Appuyez sur l'icône en forme de cloche, aimez la vidéo et partagez votre opinion dans les commentaires. Parce que l'histoire d'Oak Island ne s'arrête pas là. Les prochaines preuves pourraient révéler la vérité que le monde entier attend depuis 230 ans.